Vous voyez, extraordinaire. Ça marche finalement. Alors les amis, bonsoir. Moi, ça me fait plaisir de voir des vieux amis de France. Ça me fait aussi plaisir de voir les anciens que je voyais quand j'étais venu il y a 6 mois pour donner un autre cours. De nouveau, je ne sais pas si vous avez vu, le thème du cours, c'est un renouveau à tout niveau. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce cours? Parce que ce Shabbat, on va faire Birkat HaChodesh. On va bénir le mois parce qu'on va tomber dans le mois de Nissan. Alors moi, sachez que je n'ai pas souvent l'habitude de venir ici. Alors j'aimerais bien que ce soit un peu interactif, qu'on discute parce que je n'ai pas beaucoup de temps de papoter avec vous. On a quoi comme événement spécial qui se passe au mois de Nissan? Pessah. Et Pessah, ça représente quoi? La liberté. Rosh Chodesh Nissan. La fête des études. C'est à Yitro, ça. Ouais, bon, les bijoux. Ah oui, avec les bijoux dans le... Ouais, bien sûr, avec Chicha. Bien joué, bien joué. En tout cas, aussi, comme on a dit, c'est la fête de la liberté. C'est quoi la liberté? C'est le fait qu'on est sorti d'Égypte et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a sauvés. C'est à partir de là qu'on est devenu un peuple. Alors, question légitime qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que chaque année, sans arrêt, on le rappelle, je vais même vous dire pire, tous les jours quand on fait le schéma Israël, 3 voire 4 fois par jour, avec Kriyat Shema à la Mita, non, 2 ou 3 fois par jour, excusez-moi, à chaque fois on mentionne la sortie d'Égypte, on l'a même dans les téfilines, on l'a partout. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant s'en rappeler? Alors pour répondre à cette question, on va se poser une autre question. Il y a aussi une autre chose que chacun d'entre nous fait à une date différente en général. Donc nous deux, on le fait à une date plutôt proche. Qu'on fait une fois par an et que tout le monde fait. Et allez savoir pourquoi on le fait. C'est la fête d'anniversaire. À quoi ça sert de fêter son anniversaire? C'est une vraie question. C'est quoi le inyan de fêter son anniversaire? Un petit quart d'heure de gloire. Un petit quart d'heure de gloire. Pas mal. J'ai quelque chose à faire dans ce monde-là. J'ai une année en plus à vivre, que j'ai vécu. Ouais, ça dépend les points de vue. C'est vrai, mais là, justement, c'est un point très important. L'anniversaire, ça sert à marquer un moment dans l'année où, justement, on va pouvoir fêter en général en fait ce moment, mais on va pouvoir faire une petite introspection. On va voir ce qu'on a fait et ce qu'on va pouvoir faire. On dit aujourd'hui, j'ai 22 ans, et qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant dans mes 22 ans? Et qu'est-ce que j'aimerais faire l'année prochaine? Et c'est un moment important, en fait. C'est à ça que ça sert l'anniversaire. Je ne vous demande pas à tous de faire une introspection extraordinaire pendant 3 heures le jour de vos anniversaires. Mais l'anniversaire, c'est pour montrer que voilà, je suis là, je suis sur Terre. Et maintenant, ça fait une année de plus que j'ai passé sur Terre. Et on est reparti pour une nouvelle année. C'est un renouveau. Et ce renouveau, il est important. Et on va expliquer dans 2 minutes pourquoi. Et on remarque qu'on a aussi d'autres renouveaux. C'est à Rosh Chodesh, le renouveau de la Lune. C'est sans arrêt la lune qui va retourner et sans arrêt, une fois par mois, tous les mois, on va faire des prières spéciales et on va se rappeler de Rosh Chodesh et c'est d'ailleurs un jour où on peut faire beaucoup de filotes, etc. Pourquoi? C'est quoi ce signe de renouveau? Alors le problème, quand il n'y a pas de renouveau, on va tomber dans de la monotonie. Ça va être toujours la même chose. Si je démarre quelque chose, c'est comme une voiture. Imaginons une voiture qui roule sans arrêt. Elle roule, elle roule, elle roule. À un moment, elle va se fatiguer, elle va s'arrêter définitivement. Par contre, si elle roule et qu'à un moment, je l'arrête et à un moment, je lui remets de l'essence, alors je vais relancer le moteur, je vais redonner du carburant et ça va pouvoir repartir. Et ce ignan de pouvoir repartir et de recommencer, il est extrêmement important pour ne pas tomber dans ce qu'on vient de dire, la monotonie. Pourquoi? Parce que par exemple, on connaît, et moi le premier, j'ai un problème avec le fait que tous les jours, je fasse la tefila, et tous les matins, je fais exactement la même chose. Et donc, à un moment, ça devient monotone. On devient ce qu'on appelle des automates. C'est quoi un automate? C'est comme un robot. C'est quoi la différence entre un robot et un homme? C'est que l'homme, il a une conscience. Donc, faire machinalement les choses, c'est les faire sans conscience comme un robot. Sauf que le plus important dans la prière, c'est quoi? C'est la kavana. On peut réciter tous les mots qu'on veut, si on ne comprend rien à ce qu'on dit, etc., ça ne sert à rien. Par contre, quelqu'un qui a une kavana, qui a une réelle pensée pendant la prière et qui dit même n'importe quoi, on voit des histoires dans la Gemara.
d'un homme qui, à Yom Kippour, il ne savait pas du tout prier, il connaissait juste l'alphabet en hébreu, alors il a récité toutes les lettres de l'alphabet, et c'est une prière qui a déchiré les cieux. Parce qu'il avait la kavana. Et c'est ça l'important. Et si on la perd, chas shalom, on perd l'intérêt de la prière. Et là aussi, on a le inyan du renouveau qui est bien, c'est que, par exemple, on tombe le lundi et le jeudi, où on a des petits changements. On a des taranonim qui sont différents, où on a la lecture de la Torah. On tombe après sur Shabbat où la prière aussi est différente. On tombe sur Rosh Chodesh par la suite et parfois sur quelques fêtes. Et c'est important parce que imaginez absolument tous les jours, sans jamais s'arrêter, faire toujours la même prière. Alors déjà, quand on a des petits changements, c'est compliqué d'avoir une kavana. Alors imaginez si on n'avait aucun changement. Alors, qu'est-ce qu'on peut quand même tirer de là pour la vie de tous les jours? Parce que c'est bien beau, oui, merci, il faut faire la prière avec la kavana et tout. Mais dans chaque chose qu'on fait dans la vie, c'est important de se renouveler. Que ce soit au travail, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans n'importe quelle activité de notre vie, il faut se renouveler, il faut changer. D'ailleurs, on voit que, dis-moi. J'allais dire changer. Shana. Les Shana. Les chanotes, exactement. Ce qui est important, c'est même dans la nourriture. En vrai, si on voit, on peut sélectionner certains aliments, très peu d'aliments, qui nous apporteraient les nutriments et toutes les protéines dont on aurait besoin. Donc, on pourrait manger ça tous les jours. Il y a quelques jours, j'étais à l'étranger et j'ai un ami qui m'a dit, moi, tous les jours, je mange un poulet sans sauce ni rien, c'est pour avoir les protéines, pour faire mon sport. Et tous les jours, à chaque repas, je mange du poulet. J'ai dit, il faut varier. J'ai dit, je n'ai pas besoin, j'ai les protéines qu'il me faut. Et non, c'est important de varier parce que chaque aliment a été créé et a été diversifié pour avoir des apports différents. Là, c'est la même chose. Dans notre travail, on voit, et normalement, un travail relativement normal, on évolue dans la carrière. Parce que imaginez faire tous les jours le même travail et durant toute votre vie. Déjà, faire tous les jours le même travail pendant peut-être une année, ça a l'air relativement antipathique. Alors imaginez pendant toute votre vie faire exactement la même chose. On ne peut pas tenir. Parce qu'on arrive à l'épuisement. Chaque chose qu'on fait, c'est une courbe. On a au début une propulsion, parce qu'on est excité, on va faire une nouvelle chose. Et au fur et à mesure du temps, ça va commencer à descendre avec la fatigue. Peu importe ce que c'est. Qui d'entre nous ne s'est pas dit en début d'année, allez, cette année, je me mets à la salle de sport, on a la dynamite, on va à la salle de sport, au bout de 2 jours, on m'aspique, parce qu'on a eu la fatigue, on a eu la descente. Pour ceux qui sont forts une semaine, pas plus, en tout cas pour moi. Mais l'important, c'est justement se renouveler. Donc, si on prend l'exemple de la salle de sport, on a une propulsion, on va à la salle de sport. On commence à baisser. Alors, il faut quelque chose qui vienne nous remettre une impulsion, un renouveau, pour retrouver la motivation de départ, pour se relancer. Et dans le couple, c'est primordial. Parce que le couple, ça peut très vite devenir monotone. Tous les matins, je prends le petit déjeuner avec ma femme. Ensuite, je pars au travail, elle part au travail. On se retrouve le soir, on dîne ensemble, on papote, et c'est fini, on va dormir. Et tous les jours, la même chose. Au final, c'est plus un couple qu'on est. C'est moi fois 2, avec qui je passe juste un repas avec une petite personne en plus, avec qui je n'ai pas d'interaction particulière. Parce qu'au fur et à mesure du temps, il n'y aura plus d'échange, il n'y aura plus rien. On a nos heures délimitées, avec nos heures de travail, les heures délimitées où on se voit et tout. Et le couple, c'est comme ça que chas v'shalom, au fur et à mesure, il s'abaisse. Pareil, c'est quelque chose ensemble. Alors les discussions, elles évoluent avec le temps. Les discussions, elles évoluent. Alors, dans ce que je dis, on part d'un couple déjà marié, parce que je vais parler dans 2 minutes, ceux qui ne sont pas encore mariés. Et c'est vrai que les discussions, elles changent, mais souvent, ça revient à la même chose. Si Stam, on se voit une demi-heure le matin pour prendre le petit-déj ensemble, et que le soir, on est fatigué du travail, on se revoit, on se raconte notre journée. Il avait été une journée de travail, c'est grosso modo la même chose tous les jours. Ah oui, de temps en temps, il y aura des petits ridouchim, telle personne s'est mariée ou telle personne va venir à la maison. Mais souvent, ce n'est pas assez. C'est pour ça que c'est important, par exemple, de se dire, j'invente totalement, tous les mercredis, on va au cinéma ou tous les mercredis, on va faire telle chose, telle chose. Comme ça, au moins, on a un changement chaque semaine. On a un rendez-vous et on a un moment où on se consacre du temps entre nous. Et en se consacrant du temps, on va pouvoir trouver des nouvelles discussions, parce que si on se met juste dans les temps réduits habituels de la semaine, on ne va pas avoir grand-chose. Mais en se consacrant un soir par semaine, 2 soirs le plus possible, pour aller se faire un vrai repas au restaurant, quelque chose comme ça, on va pouvoir échanger
et renouveler la relation. D'ailleurs, on voit que souvent, les meilleurs moments dans la relation, c'est quand? C'est au début de la relation, quand on commence à connaître la personne, parce que c'est un nouvel univers qui s'ouvre devant nous. C'est un nouvel univers, donc on a envie d'aller vers ça, on a envie de connaître, on a envie de partager, d'échanger, on a toujours à découvrir chez l'autre. Mais si après, et ça, c'est ce qui arrive souvent avec le mariage, on est marié, donc entre guillemets, on n'a plus rien à prouver. C'est bon, on est marié, on a les menottes, on est ensemble, il y a plus de recherche et il n'y a plus d'objectifs à atteindre. Et donc à partir de ce moment-là, on est deux personnes qui vivent dans la même maison et qui partageons un foyer. Et c'est pour ça que sans arrêt, il faut renouveler, et c'est le yin du renouveau. Et ça, Akadosh Baruch Hu, cet yin du renouveau, il a instauré depuis la création du monde. Il a dit, j'ai travaillé 6 jours et je me suis reposé. Et la semaine d'après, c'est un renouveau. On voit, on arrive dans les jours Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shishi, Yom Shvi. Et c'est quoi après Yom Shvi? Yom Rishon. On revient à zéro. Que même Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a inculqué ça depuis le début, il nous dit, il faut toujours se renouveler. Il faut avoir des cycles, mais il faut revenir au début. Et d'ailleurs, on dit que Shabbat, alors il y a 2 avis, mais qui en réalité ne sont pas contradictoires. Il y en a un qui dit que Shabbat, justement, c'est ça qui a donné c'est en accumulant toutes les choses qu'on a fait la semaine qui va donner notre Shabbat. Et il y a d'autres chitotes qui disent que c'est le Shabbat qui va donner toute la force pour la semaine. Mais on voit que le Inyan, c'est grâce au renouveau, grâce à la frontière qu'est le Shabbat, juste avant de repasser au point zéro. Alors c'est ça qui va nous donner la force de recommencer le cycle. Pareil, dans la Lune, on voit que le 29e jour, juste avant Rosh Chodesh, on est à la pleine Lune. C'est là où elle a le plus de force pour pouvoir recommencer une Lune et tomber après un tout petit firmament qui va retourner. Donc, on a l'importance de prendre des efforts pour aller au bout et pour recommencer. D'ailleurs, ce recommencement, comme on parlait du travail tout à l'heure, je vais travailler pour essayer d'atteindre un niveau pour avoir un nouveau poste. Donc, je vais avoir un renouveau. Je vais prendre des énergies et prendre de l'expérience pour encore avoir un nouveau poste et pour évoluer. Et c'est ça l'important, c'est d'évoluer et de surtout pas stagner. Parce qu'on a tendance, et moi le premier, vraiment, on a tendance à stagner, à pas bouger, on dit, oh, moi je suis là, j'ai un petit boulot, j'ai machin. Je vais pas aller plus loin dans ma vie. J'ai l'habitude de faire 1 heure de learning par jour ou par semaine. J'avance comme ça tranquille et c'est monotone. Il ne faut surtout pas tomber dans ça, parce qu'on perd même tout le goût de la vie. Il y a quelque chose qui est toujours la même chose, on en perd le goût. C'est pour ça que nos choses préférées sont les choses dont on n'a pas l'habitude. Quel plaisir on a de voir un ami qu'on n'a pas vu depuis 6 mois, plutôt qu'un ami qu'on voit tous les jours. Pourquoi? Parce qu'un ami qu'on voit tous les jours, on peut l'adorer, mais entre guillemets, c'est normal. Il ne faut surtout pas tomber dans la normalité. Vous m'excuserez la référence, mais comme dit Rabbi Forrest Gump, n'est normal que la normalité. La normalité, ça ne veut rien dire, ça ne devrait pas exister. Sans arrêt, il doit y avoir des renouveaux et rien n'est normal. D'abord, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il fait un renouveau tous les jours, mamash. On a le soleil qui tourne, ça devient la nuit, et avec la levée du jour, on amène toutes ces plantes, on dit qu'elles se refont, toute la nature se refait, et pour pouvoir grandir, pour avoir de nouvelles choses, on a la rosée qui vient pour permettre. Mais ça, on a besoin de passer au lendemain pour avoir de nouveau la rosée, pour donner de la pluie aux plantes. On voit qu'on a besoin de faire ce cycle. S'il n'y avait pas de cycle, alors, comme en Alaska, il me semble, où il n'y a pas de saison, c'est tous les 6 mois une saison. Antarctique. Moi, je suis au Canada. Ouais, dans les pôles. Mais on voit que les plantes, elles ne peuvent pas tenir. D'ailleurs, on voit, il n'y a que de la neige là-bas. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas se renouveler. Le renouveau, il se fait pendant 6 mois. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pendant 6 mois? C'est impossible. Donc, c'est ça l'important. Les Hadesh, Rosh Chodesh, se renouveler, toujours faire de nouvelles choses, changer pour ne pas rester dans nos habitudes. Toujours faire des chinouilles. D'ailleurs, on voit que Shabbat, on a les 39 travaux interdits. Il y a des choses qu'on a le droit de faire si on fait un chinouille. Pourquoi est-ce qu'on a les 39 travaux interdits Shabbat? Parce qu'on doit se couper du reste de la semaine. Ça, c'est important. Kadosh Baruch Hu, il nous a ordonné, dans les premiers psukim de la Torah, c'est-à-dire vraiment les 4 là, au début,
il nous a dit, il faut se couper pour se renouveler. Il faut pas rester dans un truc, entre guillemets, normal et toujours la même chose. Et Shabbat, on nous interdit de faire plein de choses pour nous couper de la semaine et pour reprendre des forces pour la semaine d'après. Et maman, on voit le plaisir que c'est. Pour ceux qui travaillent, même des études, etc., quand on travaille toute la semaine, Shabbat, on ne fait rien et on pense à autre chose, c'est extraordinaire. Moi, je ressens quelque chose, Béhémet, c'est que, encore une fois, quelque chose qui est toujours la même chose, on finit par plus la sentir. Moi, au Hachem, j'essaye de beaucoup bosser, de toujours me tenir occupé. Et à un moment, ça me donne mal à la tête, mais comme c'est un mal de tête constant, je ne le ressens plus. Shabbat, je suis dans une autre sphère. Et mamash, dès que c'est la fin de Shabbat, et parfois même avant ou après l'horaire indiqué, parce que vous savez que parfois ce n'est pas exact, alors je sais toujours quand c'est la fin de Shabbat exact, parce que je commence à avoir un mal de tête qui arrive. Et je vous assure que c'est vrai. Chaque fois à la synagogue, c'est soit juste avant de faire Arvit, soit juste après, ou parfois pendant Arvit, j'ai un mal de tête qui arrive. Et là, je me rends compte du mal de tête dont je ne me rendais pas compte pendant la semaine, parce que ça devenait normal. Comme si sans arrêt, on nous pinçait. À un moment, on ne sent même plus. Chose. Mal de tête sans arrêt, Shabbat, dans une autre sphère, j'oublie tout. Et dès qu'il y a la fin de Shabbat, ma mâche, parce qu'on sait qu'on a une âme supplémentaire à Shabbat, elle s'envole dès la fin de Shabbat et j'ai une mal de tête qui recommence. N'empêche, c'est impressionnant. Je pense qu'on ressent tous quelque chose dès la fin de Shabbat ou dès le début de Shabbat qui change. Même au début de Shabbat, on sent qu'on est dans une autre ambiance. Quand on commence à arriver à la synagogue, on sent. Mais ce qui est important, c'est que vous voyez, on peut arriver à même ne plus ressentir les choses. Et chas v'shalom, ne plus ressentir les choses. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? Pour un couple, c'est affreux de dire une phrase comme ça. Et même pour la vie, ne plus sentir la vie. Vraiment, quelque chose qu'il faut absolument éviter, enfin, ce que je pense à mon petit niveau, c'est vraiment de tomber dans une vie monotone en se disant, voilà, j'ai mon travail, j'ai ma femme, j'ai mes horaires, j'ai des trucs, toujours la même chose, je suis tranquille dans ma vie. Je suis tranquille dans ma vie, ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas, c'est la pire des choses qui puissent exister. Je vais même vous dire mieux. Parfois, il faut mieux, avoir des problèmes, comme ça au moins la vie, elle bouge un peu. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce qu'en réalité, on sait que les problèmes, il n'y a jamais de problème. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie les choses. Pour vous dire, j'ai atterri hier, j'avais un planning super carré pour de maintenant jusqu'à lundi que je rentre à Paris. En 24 heures, il n'y a pas une seule chose qui s'est déroulée comme prévu. Ma match que c'est vrai. Je n'avais pas prévu de donner cours. Comment? C'est Israël. Je vois qu'à Paris, les gens sont carrés, ils sont à Paris. Bien sûr. Elle est déjà 18 ans, ils savent qu'ils vont faire l'étude, ils vont parler, tac, 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 travail, ils sont tout petits. Dès que tu arrives ici, tu peux pas. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on vit ici. Kol hakavod. Un point extraordinaire. Parce qu'ici, on a la Shrina, on est connecté à Kadosh Baruch Hu, donc on peut vraiment vivre et vivre notre vie. Parce que souvent, on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire, comme dans les études. On se dit, oh, mes parents, ils veulent absolument que je sois médecin, alors je vais faire les études. Oui, ça me plaît la médecine. En réalité, ce n'est pas fait pour toi. Mais peut-être que tu peux réussir, mais ce n'est pas fait pour toi, et donc tu n'es pas en adéquation. Et ici, on se reconnecte avec notre âme, on se reconnecte avec Akadosh Baruch Hu, et mamash, c'est là où on peut se mettre en adéquation, et c'est là où on peut vivre et faire les choses comme on le sent. Moi, j'ai toujours dit, ne me prenez pas la tête. J'ai envie, j'ai pas envie. Ne forcez pas, si je suis obligé de faire quelque chose, si je suis obligé pour Torah ou Mitzvot, d'accord, prendre sur moi et tout, ça je le fais vraiment. Simtra, je m'entraîne même à faire des choses comme ça. Exemple tout bête, on sait qu'on doit prendre sur soi pour essayer de combattre son Yetzer Hara. C'est très important d'arriver à bien maîtriser son corps, à bien maîtriser son esprit, parce que on dit que les yeux, ils voient, le cœur, il a envie, et le corps pêche. Et ça, peu importe pourquoi, que ce soit pour de la nourriture pas cachée, pour transgresser Shabbat, peu importe pourquoi. Et à chaque fois qu'on peut faire un effort sur nous pour essayer de combattre ça, il faut le faire. Moi, par exemple, quand je suis dans mon lit avant de dormir, que je suis à 2 doigts de dormir et que je me suis rendu compte que je n'ai pas lu au moins une petite Mishnah avant de dormir, alors même, je me dis, j'en ai rien à faire. Je me lève de mon lit, je prends une Mishnah, je la lis et après je m'endors. Aussi, une autre chose qui va vous paraître très bête et qui, je pense, qui est extrêmement efficace, un truc bête.
les chips. On sait que quand on en mange une, vous allez voir. Mais en vrai, quand on en mange une, on a envie de dévorer le paquet, on est d'accord. En moi, quand j'en mange une ou deux, après je me dis c'est fini, je touche plus à des chips. Ça paraît bête. Mais en réalité, c'est compliqué d'arriver à aller sur son corps qui a envie de reprendre. Pareil pour un fumeur. Je ne suis pas fumeur, mais ça doit être dur de prendre sur soi. Ben, mamache, je prends sur moi et je me retiens, je me retiens, je me retiens. Comme ça, j'apprends à contrôler mon corps. Ça s'appelle Tarnit. Le Ravad, il a proposé. Ta'anit ha'ra'avat, c'est le fait de laisser toujours un morceau de notre plat et se retenir en disant je ne vais pas le finir. J'ai envie, mais je ne vais pas le finir. Et d'ailleurs, le Ta'anit ha'ra'avat, là où il est extraordinaire, ce qui rejoint les lois du Rambam, qui nous dit qu'il faut toujours s'arrêter de manger avant d'être rassasié. Donc les deux se rejoignent et le Ta'anit ha'ra'avat, on dit que ça équivaut à 80 ta'aniyot ou quelque chose comme ça. C'est un truc extraordinaire. Le fait de s'empêcher de manger le dernier bout de pizza, ça équivaut à je ne sais pas combien de ta'aniyot. Pourquoi? Parce qu'on est allé contre sa nature. Et c'est important de temps en temps, si possible quotidiennement, toujours faire un petit truc où on va contre sa nature. J'ai envie de m'endormir à un moment, j'essaye de me retenir 2 minutes de plus. Ça paraît bête. On se dit, ça va être quoi l'apport de m'être retenu 2 minutes? Tu vas voir. Si tu vas contre ta nature, tu vas réussir à maîtriser ton corps et par ça, tu peux accomplir des miracles et des merveilles. Et Akadosh Baruch Hu, il voit en plus. Il voit que tu es capable de prendre sur toi, que tu es capable d'aller contre tes impulsions et d'aller contre le Yetzer Hara. C'est extraordinaire. Dites-vous qu'il y a Akadosh Baruch Hu, son ennemi numéro 1, c'est le Yetzer Hara qui essaye de nous faire pécher. Et on voit que nous, même pour des choses qui ne servent à rien, comme s'empêcher de manger des chips, on essaye de combattre le Yetzer Hara juste parce qu'il est là, juste parce qu'il existe, et parce qu'entre guillemets, il est contre Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. C'est vraiment être à fond quotidiennement contre son Yetzer Hara. Et même si on n'est pas religieux, imaginez la chose, c'est essayer de bien maîtriser et contrôler son corps. Et vous savez qu'on peut faire des trucs de fou après quand on maîtrise bien son corps. On peut faire des micro-siestes, on peut s'empêcher de dormir, on peut s'empêcher de manger, c'est extraordinaire. Vous savez qu'on dit qu'on utilise moins de 10% de notre cerveau. Alors imaginez, en développant notre corps, etc., qu'on puisse développer aussi ces parties du cerveau et développer notre maîtrise et de devenir ce que les personnes appelleraient, entre guillemets, un surhomme, parce que c'est des choses que les gens n'ont pas l'habitude de faire. On entend des histoires comme Elon Musk ou des personnes comme ça qui ne dorment que 20 minutes ou bien qui sont totalement décalés et tout. On dit comment c'est possible? Parce qu'ils vont contre leur nature. Et comment ils vont contre leur nature? C'est parce qu'ils sont tellement passionnés et ils vont tellement vers leur objectif qu'il n'y a rien qui les arrête, même pas leur corps. Je ne dis pas que le corps, c'est l'ennemi numéro 1 de l'homme. Il faut savoir aller contre son corps et contre ses pulsions. Et notre corps, c'est la première chose du Yetzer Hara. C'est le côté matériel qu'on a. On est Rouhani et Gashmi, on a l'âme en nous et on a le matériel avec le corps. Donc l'âme, c'est Akadosh Baruch Hu, le matériel avec le corps, c'est, entre guillemets, je dis ça pour plaisanter, mais un poids antipathique qui nous empêche de faire ce qu'on veut. Et si on n'avait pas de corps, je serais en même temps avec vous à Jérusalem, en même temps à Paris, je n'aurais pas fait 5 heures d'avion, je n'aurais pas couru depuis Shmuel pour être en retard, je n'aurais pas eu de corps, on aurait discuté tous en Bluetooth, allez savoir. Mais on a besoin du corps pour pouvoir combattre et pour pouvoir avoir du mérite dans le Yetzer Hara. Alors, ça, grosse différence entre les anges et les hommes, c'est que quand Moshe Rabbeinu a voulu nous donner la Torah, les anges ils ont dit que vous allez prendre la Torah. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, ne donne pas aux hommes la Torah, ce sont des fauteurs. Et Moshe, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il a dit, vous, à quoi elle vous sert la Torah? Vous ne pouvez pas fauter. Vous êtes des anges, vous êtes prédestinés, vous êtes cool au Torah. Vous n'en avez pas besoin de la Torah. Non, on en a besoin pour avoir un mode d'emploi. Vous n'en avez pas besoin. Donc on voit que c'est ça le but de l'homme. D'ailleurs, Shlomo Ameler dans Kohelet, il nous dit, Avel, Avel, Kol Avel, tout n'est que vanité. Et Mamash, il analyse tout. Il dit, à quoi ça sert de faire telle chose? À quoi ça sert de devenir riche? Au final, on va mourir, on va retourner à la poussière. À quoi ça sert telle chose? Et il a tout pris en compte. Il a dit, il n'y a rien qui sert à rien. Donc pourquoi est-ce qu'on est dans ce monde? Pourquoi? La seule raison, c'est pour Torah ou Mitzvot. C'est pour réussir à se parfaire, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, accomplir notre mission et retourner vers Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on voit, c'est vrai que quand on réfléchit, il y en a qui disent mais je vais mettre mon empreinte dans le monde, etc. Quoi ça sert? Tu vas mettre ton empreinte, tu vas mourir Chas Shalom. Après, ça, tu ne sais même pas ce qui va se passer après.
Alors pourquoi tu vas te battre? Pourquoi tu vas te battre pour gagner beaucoup d'argent? Pour battre pour telle chose, telle chose? Ça ne sert à rien. On voit que la chose qui sert en réalité, c'est faire Torah au Mitzvot et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, faire des bonnes actions, etc. Alors pour ça, effectivement, on a besoin de rentrer dans le monde matériel. On a besoin de travailler, de gagner de l'argent pour pouvoir faire tzedaka, aider les institutions, etc., etc. Donc il y a un intérêt dans tout ça. On ne dit pas de tout arrêter et c'est fini, je deviens avrère toute la journée. Mais on a besoin à la fois des avrechim qui étudient toute la journée au collège et des personnes qui vont travailler pour subvenir à leurs besoins. Et ça existe depuis les 12 tribus. Il y avait une tribu qui allait faire de la marchandise et l'autre qui ne faisait qu'étudier. Et ils s'échangeaient 50-50, ils donnaient la moitié de leur argent et l'autre donnait la moitié de leur étude. Comme ça, ils arrivaient à la complétude. Alors, la plus belle chose qu'un homme puisse faire, c'est que lui-même et lui tout seul soit capable d'être 50-50, étudier et travailler en même temps. D'ailleurs, tout à l'heure, comme par hasard, il n'y a pas d'hasard, quand j'étais à Givat Shmuel, j'ai parlé avec un ami et il m'a dit qu'il y avait un programme en Israël pour pouvoir faire des études la moitié de la journée. Soit on fait la matinée jusqu'à 14 heures, soit on fait des études le soir. Pour faire quoi? Soit pour travailler, soit pour pouvoir étudier la Torah le reste de la journée. Et rien que ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est qu'on a tout compris. Bon, après, on a vu les horaires, c'est des journées de 12 ou 14 heures. Donc, c'est vraiment très gros. Mais c'est extra parce que c'est vraiment travailler, étudier la Torah, ramener la Parnassa, rester avec sa famille. D'ailleurs, il y a beaucoup de rabbinim, il me semble qu'il y a le Rav Kook aussi qui a fait ça. Oui, ils ont divisé la journée en plusieurs parties. Et il a dit combien de temps on doit attribuer à chaque chose. C'est 1 heure de divertissement par jour, rester 2 heures avec sa famille, travailler 10 heures, enfin, je ne m'en souviens plus exactement, et étudier tant d'heures. Mais il y a des proportions. Alors, chacun avec ses capacités, chacun avec ce qu'il peut faire, avec sa situation, mais il faut toujours rester équilibré et proportionné. Que si je commence à me dire, bon, je vais travailler, c'est pas grave, un peu plus tard, quand je serai plus tranquille avec la Parnassa, j'étudierai. Si on fait ça, on n'étudiera jamais. C'est simple. J'ai même eu une autre discussion avec un ami hier. Je vous ai dit, tout mon emploi du temps a été chamboulé. Il n'y a rien qui s'est passé comme prévu, mais chaque pas, il l'a amené à quelque part. Et même en 24 heures, je vois déjà où ça a commencé à amener. Et allez savoir, il me reste encore 3 jours, ça peut m'amener, je ne sais même pas où. Bon, Hachem. Amen. Amen. D'ailleurs, il faudrait que j'y aille demain au Kotel. Mais tout est chamboulé. Je pourrais vous raconter juste après si vous voulez, mais tout est chamboulé et je ne viens pas souvent en Israël. Ça fait 6 mois que je ne suis pas venu. En 24 heures, je suis descendu de l'avion, j'ai pris le train. Il y a quelqu'un qui m'a arrêté dans le train en me disant « C'est toi, Raphaël, qui va faire cours demain. » D'où tu me connais? C'est 6 mois que je ne suis pas venu. Je suis venu une fois il y a 6 mois. Avant, ça faisait 6 mois. Et en 24 heures, j'ai rencontré 5 personnes dans la rue qui m'ont interpellé et que je connaissais. Un gars que je connaissais de Londres, un autre que je connaissais de Paris, un autre que je connaissais de Genève. Et admettre que c'est vrai. En une journée, j'ai rencontré un ami de Genève, de Londres, de Paris et un autre, je ne sais même plus d'où. Et c'est extraordinaire. Et C'est le club du monde. Pourquoi tu viens pas? Parce que j'ai beaucoup de travail à faire aussi en Côte-Laret. Il faut faire l'inverse. Alors, vous savez que c'est vraiment pas évident niveau halachique de sortir des Eretz Israël une fois qu'on y est installé. Quand on est des shrimpés, on peut. Je pense, entre vous et moi, que vous êtes tous des tzadikim, mais que ça fait un moment que vous n'êtes pas sortis d'Israël. En général, c'est ce qui se passe. Parce que vous êtes bien. Et moi, malheureusement, j'ai énormément de travail aussi à faire en France. Ouais. Et Comme disait le grand rabbin, un petit truc, et Rav Gay, qui est un grand Mekoubal, sur 2 points, personne ne peut intervenir. Aussi bien le Shido que la Aliyah. Et quand Akadosh va retrouver ici, qu'on le veuille ou pas, non. Bah si. Qu'on le veuille ou pas, non. Akadosh. Oui, mais c'est l'homme qui décide de monter dans l'avion. C'est Stam qu'Akadosh Baruch Hu, il en va toujours au moment le plus important. C'est lui qui décidera au final. Bien sûr. C'est le mec tout. Et un rêve Yona, mais ça peut être dangereux d'avoir une telle idée parce que ça pourrait dire ah, bon, j'attends. Au final, le mec, il fait jamais son allié, il reste en France.
On ne prend pas le langage cabbalistique. Regardez, si vous voulez, on reprend cette discussion juste après. Ouais. Je peux permettre, parce qu'on a aussi des gens en Zoom qui n'entendent pas tout. Donc, non, je vous en prie. Et c'est une discussion intéressante. Mais en tout cas, pour vous dire que chaque chose était faite pour une chose précise, parce que là, le cours qu'on est en train de donner, à Minajamim, hier soir, j'ai mangé avec un ami juste en sortant du train, et il m'a donné des éléments pour ce cours sans le savoir. Je ne connaissais même pas encore le titre du cours. Plus mon ami de Givat Shmuel tout à l'heure, alors que j'étais ni censé manger avec lui hier, ni aller à Givat Shmuel tout à l'heure, ni, enfin, encore une fois, je pourrais vous raconter les 24 heures, on dirait une histoire qui s'est déroulée pendant un mois d'un film fantastique. Donc, c'est vraiment inimaginable. Encore une fois, il me reste 3 jours, donc j'ai peur de ce qui va arriver. Mais ce qui est important, c'est que, comme disait le Rav Rosenberg Zatzal, comme par hasard, il n'y a pas d'hasard. Chaque chose, il est fait à un endroit ou un truc. Et d'ailleurs, moi, j'ai planifié mes vacances, entre guillemets. Je suis là plutôt pour le boulot que pour les vacances. Mais j'ai tout planifié de façon, entre guillemets, aussi monotone. Je sais que j'avais l'habitude, quand je venais en Israël, tous les vendredis, d'aller avec certaines personnes faire certaines choses. Pareil, Shabbat, d'aller chez certaines personnes faire certaines choses. Et là, même ça, même mes plans habituels, je vois qu'ils commencent à être chamboulés. Et au final, c'est pas si mal, parce que ça m'évite de rentrer dans une routine. Voilà, Mistama, ma routine, elle se fait une fois tous les 6 mois quand je suis là. Mais ça reste que la routine, c'est important d'essayer de s'en détacher et de surtout pas rester dans des routines. C'est vraiment extrêmement important. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre de nouvelles activités, se faire des petits changements. D'ailleurs, pour revenir à Shabbat, on a dit que Shabbat, c'était une coupure avec la semaine. Et il y a des choses qu'on est autorisé à faire Shabbat, mais qui, entre guillemets, n'est pas dans l'esprit shabbatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas dans... ça reste dans l'esprit de la semaine, donc ce n'est pas dans l'esprit de Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça? On doit effectuer un shinui. Mazé shinui, un changement. On doit effectuer un changement du style, quand je n'ai pas le droit de prendre un ustensile prédestiné pour une chose, j'ai envie d'éplucher une carotte, je n'ai pas le droit de prendre un économe. Il me fallait le mot dans la tête. Je n'ai pas le droit de prendre un économe, mais je peux prendre d'une façon inhabituelle, avec un couteau, quelque chose comme ça. Pareil, quelque chose que j'ai l'habitude de prendre une fourchette, alors je prendrai une cuillère pour le faire. Un chinouille pour changer et pour se rappeler que c'est Shabbat. D'ailleurs, beaucoup d'histoires dans la Gemara où il y a des moments où on devait se rappeler de choses et faire attention. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un chinouille. On s'attachait un fil rouge à la veste ou bien quelque chose au chapeau, quelque chose comme ça, pour avoir un changement. C'est le changement qui va nous rappeler à quel moment on est. Et parfois, c'est le changement qui va nous rappeler qui on est. Parce que quand on est toujours dans la même chose, dans le même derrière, là, on commence à perdre tous nos repères. C'est toujours la même chose. D'ailleurs, on voit quand on connaît le chemin pour aller au travail tous les matins, on ne regarde même plus où on va. Nos pieds, ils marchent tout seuls. Mais ce qui fait qu'à un moment, on peut se retrouver à un endroit, on ne sait même pas où on est. Parce que c'est fini. Il n'y a plus de repères. Et même pour nous-mêmes, on ne sait même plus où on en est. On ne sait même plus qui on est. On fait toujours la même chose pendant des semaines et des semaines. Non. Je commence à oublier qu'est-ce que j'aime. Je commence à oublier ce que j'aime faire, ce que j'aime manger, qui je suis, c'est quoi mes hobbies. Et je commence à tout oublier parce que je rentre comme un robot qui fait automatiquement chaque chose. Et c'est grave, parce qu'on s'oublie et on ne se reconnecte pas à soi-même. Par contre, dès qu'on a un chinouille, dès qu'on a un changement, tac, on peut se reconnecter et instantanément, ça qui est extraordinaire. Il suffit d'une petite étincelle, d'un tout petit chinouille et c'est fini, on se reconnecte. On voit, si je marche dans la rue, je ne fais même pas attention, limite, je suis sur mon téléphone ou je ferme les yeux, je marche tout droit, je connais par cœur le chemin. Si à un moment, il y a quelqu'un qui me bouscule un tout petit peu, chinouille, ce n'est pas habituel. D'habitude, il y a personne qui bouscule. Là, je serai comme ça. Et là, je regarderai autour de moi. On voit la réaction. Je regarde autour de moi et je me reconnecte à moi-même. Je me dis, ah, je me trouve dans telle rue, je fais telle chose et je vais au boulot. Alors que quand je suis parti le matin après mon petit déjeuner, c'est tellement habituel que je me dis même plus je vais au boulot. C'est évident que je vais au boulot. Je ne me dis même plus par quel chemin je vais passer, c'est évident. Là, je me reconnecte à moi-même. Et là, en fait, je réallume ma conscience. Et quand j'allume ma conscience, je suis capable de réfléchir, d'avoir des réflexions et de pouvoir voir ce que mon cœur a envie, de ce que j'ai envie de faire, etc. Mais quand ma conscience est éteinte, parce que je suis en automatique, et comme on a dit à la différence des robots, ils n'ont pas de conscience, alors là, je ne peux même pas savoir ce que je veux. Limite, même quand je mange, je n'ai aucun plaisir. Parce que je mange, parce qu'il est midi, c'est ma pause déjeuner, et je mange comme tous les jours, de midi à midi et demi, et basta. Non.
Il n'y a aucun kiff, il n'y a aucune conscience ni rien. Ni je vais discuter avec des amis, ni rien. C'est pour ça que c'est important de faire de temps en temps des petits chinouilles. J'ai l'habitude de manger à midi, je vais changer, midi et demi. On avait rendez-vous à 20h30, j'arrive à 45. J'aurais essayé. Mais avoir des choses qui changent de l'habituel. Comme il y a des histoires comme ça drôles, toujours des blagues ou des histoires qu'on raconte dans des livrets Torah, où un homme il a l'habitude de rentrer à la maison à 20h, et un jour il fait exprès de rentrer 20h15 ou 20h30. Et la femme elle s'inquiète. Tu vois, bah voilà, comme ça fait un nouveau sujet de discussion et ça fait un changement dans le couple. Tous les jours, tu m'attends à 20h pile poil, j'ouvre la porte et on est là et on va pouvoir manger ensemble et tout. Nous, un jour à 20h30, comme ça, il y a Gino. Ou bien pire, à 19h30. Alors, on ne sait pas ce qui se passe avant. Mais il y a un changement. Et il y a quelque chose de sympathique qui s'opère. Pareil, quel plaisir, imaginez quel plaisir on a quand, pour ceux d'entre nous qui sont mariés, ou bien de toute façon, on peut extrapoler cet exemple à beaucoup de situations, où on est marié et un soir, on rentre à la maison et on voit que notre conjoint, il a préparé quelque chose de spécial. Ou bien il nous dit, allez, viens, ce soir, je t'amène au restaurant, j'ai une envie. Viens ce soir, viens, on fait telle chose. Bien, viens, j'ai préparé un plat spécial, changeant d'habitude. Vous voyez quel plaisir on ressent à ça? Alors, on a un plaisir à ça pour plusieurs raisons. De un, parce qu'on voit que notre conjoint est intentionné. Mais les raisons principales, c'est parce qu'on se reconnecte à notre conjoint et on change de la routine. Et c'est ça ce qui fait qu'on a un vrai plaisir dans ce moment-là. Parce qu'à vrai dire, on va manger au restaurant. Limite, je préfère manger à la maison qu'au restaurant. Mais le fait de sortir, le fait de changer, de se reconnecter avec notre conjoint et de raviver la flamme, parce qu'on voit qu'en fait, notre conjoint, il a toujours des attentions envers nous. Il veut nous faire plaisir. Il veut, il veut qu'on se reconnecte, nous faire plaisir, etc. À ce moment-là, ça ravive la flamme. C'est ça, raviver. Ça veut dire quoi, raviver? Parce que la flamme, elle est là, elle est normale. Raviver, c'est remettre du feu. C'est relancer la chose. Et ça, c'est extraordinaire. Et imaginez une flamme qu'on ravive sans arrêt à chaque instant, c'est plus une flamme, ça devient un feu. Qui devient après un incendie. Pourquoi je dis incendie? J'ai fait quelque chose de plus gros qu'un feu. Mais exactement, c'est pour ça que très mauvais mot employé. Bien sûr. Mais je pense aussi que, disons, voilà, moi, je suis étudiante, alors tous les matins, je me réveille, je vais à la fac, je rentre, je fais mes devoirs, je me réveille, je vais à la fac, tout le temps. Mais je pense que Dieu, il nous met dans notre chemin des gens, des situations, ça peut être dans la politique, ça peut être dans les amis, ça peut être plein de choses qu'ils vont faire que ça veut dire si nous, on ne se remet pas en question, c'est ça en fait le chimie, je pense. Ça veut dire, il y a une copine, elle t'a jeté je dis ceci en hébreu, elle a dit une phrase et après tu penses après et tu te remets en question. Et c'est ça pour moi le chimie. Genre, c'est sûr que parfois il faut faire des grands chimés parce qu'il faut un peu bousculer, mais je pense qu'aussi les petites choses comme ça qui se passent, ça peut remettre en question et c'est important d'ouvrir un peu son esprit et d'essayer de comprendre en fait. Je pense. Alors, tu as tout à fait raison. Alors, bien entendu, et très bien, tu as très bien fait de dire ça, mais c'est ce que les chinouilles, ça peut être des toutes petites choses. Ça peut être vraiment des toutes petites choses. Et il y a un point très intéressant aussi que tu as relevé. On dit que si on commence à rentrer dans une faute régulière, comme voilà, maintenant c'est fini, j'arrive plus à faire Shabbat, donc sans arrêt truc. Alors, on commence entre guillemets, on est comme quelqu'un qui commence à s'endormir. Alors, à Kadosh Baruch Hu, quand on commence à s'endormir, il commence à nous bousculer un petit peu. Si on ne se réveille pas, on commence à bousculer un peu plus fort. On ne se réveille pas, on commence à créer notre nom, jusqu'à arriver à se jeter un seau d'eau sur la tête. Et ça, en fait, à Kadosh Baruch Hu, si Chaz Shalom en extrapolé, Chaz Shalom, on est en train de se mettre dans une faute, à Kadosh Baruch Hu, il fait ça. Il nous fait un petit coucou, style rappelle-toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? On ne rentre pas dedans. Si on est toujours on continue, alors ça sera de plus en plus fort et c'est là qu'on arrive, Chaz Shalom, à des grosses épreuves. Et alors, à mon humble avis, tout ce qu'on parle de chinouille, de renouveau et tout, on doit réussir à se le faire de soi-même. Mais le problème, c'est que quand on commence à rentrer dans la routine, alors c'est ça, comme on a dit, notre conscient il commence à s'abaisser, donc on pense moins à faire des chinouilles et à faire des changements et à se relancer.
Et c'est là où Akadosh Baruch Hu, il est obligé d'intervenir pour nous envoyer une amie, comme tu as dit, qui nous dit une phrase qui nous fait réfléchir, qui nous envoie un bus qui ne marche pas, qui nous envoie le gouvernement ou peu importe. Mais en réalité, à mon humble avis, bien entendu, Akadosh Baruch Hu, il met toutes les choses sur notre chemin pour le mieux, mais il ne faut pas attendre qu'Akadosh Baruch Hu, il nous bouscule. On est censé se relancer nous-mêmes. Et ça, Chas v'Shalom, ça se comprend beaucoup mieux à grande échelle. Du style, comme on vient de dire, on commence à se mettre dans une faute, et là, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie une véritable épreuve, le sodo, pour qu'on se remette vraiment en question et pour qu'on revienne à l'état normal. Alors, ce n'est pas si méchant, entre guillemets, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des petits shinuyim, mais ce sont des petites aides, entre guillemets. Et une aide, entre guillemets, bien entendu, de toute façon, on n'est pas dans les calculs de l'Akadosh Baruch Hu, mais ce n'est pas gratuit, ça nous coûte quelque chose. Comme quand on joue à un jeu vidéo, si je fais appel à un copain pour avoir une aide, dans le jeu vidéo, en général, ça coûte des coins ou des trucs comme ça dans le jeu. Parce qu'on est censé le faire seul. Et si on utilise de l'aide, ça nous coûte quelque chose. Alors, je ne dis pas que ça nous coûte des mitzvot ni quoi que ce soit, ce n'est pas un compte en banque là-haut, c'est bien plus complexe que ça. Mais pour avoir vraiment le bénéfice de ce qu'on fait, il faut que ça vienne de nous-mêmes. Je dis n'importe quoi. Si je soulève 50 kilos à la salle de sport, je soulève 50 kilos, c'est génial, j'ai improve mes muscles, etc. Mais si je soulève 50 kilos, mais en réalité, il y a 2 bodybuilders à côté de moi qui le soulèvent pour délaisser le truc, j'ai eu de l'aide, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça ne m'a rien apporté du tout de soulever ces 50 kilos parce que j'ai eu de l'aide. Là où ça va m'aider, là où ça va m'apporter au maximum, c'est quand je le fais tout seul. Après, si j'ai du mal, alors soit je baisse les poids, soit je demande à des personnes de me soulager juste de 10 kilos et 10 kilos, ou bien 5 kilos et 5 kilos. Mais on est d'accord que plus on nous aide, moins on a de mérite dans ce qu'on fait. Et c'est normal. Et c'est ça dans la vie, c'est un combat perpétuel pour devenir la meilleure personne qu'on puisse être, pour atteindre nos meilleurs objectifs. Mais si on attend toujours qu'Akadosh Baruch Hu, il nous mette des épreuves pour qu'on se renforce et qu'on se prenne en plus des baffes dans la figure, mais pour pouvoir se renforcer, donc, tu as un moyen, si tu pars de toi-même, de te renforcer, de t'improve, sans avoir de mauvaises choses dans la vie, entre guillemets, Chas v'Shalom. En réalité, on sait que Gamzoul et Tova, tout est pour le bien. Alors, si tu es capable de le faire toi-même avec un minimum de réflexion, et pour avoir ce minimum de réflexion, il faut juste ne pas être en routine et réfléchir 2 minutes et avoir un tout petit peu d'introspection en se disant où est-ce qu'on en est. D'ailleurs, on voit que chez les Breslev, il y a la Hitbo des doutes qui est relativement régulière, ça dépend de chaque personne. Et c'est quoi la Hitbo des doutes? C'est le fait d'avoir une vraie introspection. Alors, les vrais Breslev, ils vont du style dans une forêt, coupés de tout, avec rien sur eux, et ils se posent pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, parfois toute une journée, et juste ils se ressentent sur soi-même, une sorte de méditation si vous voulez. Et c'est extraordinaire, parce qu'on se ressente. C'est comme, on a toujours vu des graphiques comme ça où on a un curseur et on doit le mettre bien dans le centre et on doit bien bouger l'écran pour que ce soit dans le centre. Là, c'est la même chose. On a notre centre, on a notre cœur. On doit juste bien se repositionner dedans. Pour ça, il faut être stable, il faut se calmer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, par exemple, excusez-moi de l'exemple, c'est la première chose qui me vient en tête, des snipers. Pour se mettre sur une cible qui est éloignée, c'est comme dans la caméra quand on fait un gros zoom. On va prendre ça, c'est peut-être plus simple. Quand on fait un gros zoom en caméra, on voit que quand on bouge à peine l'appareil, ça bouge beaucoup sur l'écran. Parce qu'on est en sacré zoom. Alors, on doit respirer doucement, on doit faire des mouvements doucement pour mettre le zoom pile poil là où on veut capturer l'image. Et à ce moment-là, on voit qu'il faut prendre un temps, il faut s'arrêter, il faut aller doucement pour pouvoir arriver au bon point. C'est la même chose. On ne peut pas se dire comme ça, allez, voilà, hop, je me recentre. Tu recentrer. Non, pas du tout. Il faut se recentrer, il faut se poser, il faut respirer, il faut se couper de tout. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'il y a à l'extérieur de nous qui va nous décentrer. Normalement, je suis moi, Raphaël Kleinman, qui aime telle chose, qui a l'habitude de faire telle chose, telle chose. Maintenant, j'ai mon travail qui me demande de faire ça, qui ne serait pas quelque chose que je ferais de moi-même. Mais ça m'attire par là-bas. Puis j'ai telle personne qui me demande de faire telle chose qui ne me correspond pas non plus. Et donc, ça m'attire par là-bas. C'est là où je suis parti de moi, Raphaël Kleinman, au milieu centré, égal à moi-même, où je suis bon avec mes convictions, etc., où je suis tiré un peu par là, un peu par là, un peu par là, par tout le monde extérieur.
et ça me décentre. Par exemple, j'ai l'habitude de faire 1 heure de learning par jour, d'étudier 1 heure. Mais un jour, je vois, ah, il y a le bus qui arrive dans 20 minutes. Allez, tant pis, je ne veux pas être en retard, je retire 10 minutes de learning pour aller au bus. Non, ça te décentre de ce que tu fais d'habitude. Malheureusement, on ne peut pas contrôler tout ça. On ne peut pas contrôler tous les bus, tous les gouvernements, chaque chose qui se passe dans la vie. Ne pas être en retard à telle chose, telle chose. Mais le maximum qu'on peut contrôler, il faut le contrôler pour rester soi-même. D'ailleurs, essayer de contrôler, c'est essayer de maintenir les choses. Et quand on maintient les choses, on exerce une tension. Exercer une tension, c'est perpétuel, comme on voyait un jus perpétuel. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui marche toujours. Mais c'est un renouveau qui marche toujours. On sait que dans l'électricité, c'est toujours des électrons qui commencent à tourner, à partir. C'est pas j'appuie une fois et c'est fini, l'électron il est passé, la lumière s'est allumée. Non, c'est sans arrêt du courant en continu qui commence à passer, qui continue de passer. C'est la même chose, maintenir, contrôler sa vie, c'est en continu faire quelque chose. C'est pas ne rien faire, c'est pas une routine. C'est en continu à mettre un apport. Ça, c'est important. Parce qu'avec ça, en continu, je fais un renouveau en réalité. J'envoie un nouvel électron dans l'ampoule. Là, c'est la même chose. En continu, je renouvelle mon énergie en amenant de l'énergie quelque part. Et avec ça, je vais pouvoir sans arrêt me renouveler. Donc, pour résumer un petit peu ce qu'on vient de voir, et après je vais vous laisser là parce que vous êtes peut-être fatigué, on voit l'importance vraiment de se renouveler. Et Akadosh Baruch Hu, depuis le début, il nous l'a dit, il nous a mis Shabbat, il nous a mis Rosh Chodesh, il nous a mis Rosh Hashanah, il nous a mis Yom Kippour, pour qu'au moins une fois par an, on se voit, on fait une introspection de tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année, ce qui allait, ce qui n'allait pas, et on se donne des objectifs pour l'année prochaine. D'ailleurs, à Simchat Torah, dans ma synagogue et dans beaucoup de synagogues, on a l'habitude de monter de vendre les hakafot on les vend en heures de limoud. On ne les vend pas avec de l'argent, mais on dit on s'engage à étudier tant d'heures cette année. Donc ça aussi c'est beau, c'est quelque chose pour se donner un objectif, pour se relancer. Alors il y a les objectifs qu'on donne une fois par an, qui sont de bons objectifs, mais il faut réussir à les tenir, comme la salle de sport. Mais en réalité, il faut se donner des objectifs tous les jours. Aujourd'hui, je suis arrivé 10 minutes en retard à la tefila parce que j'ai été fatigué. Allez, demain, même si je suis fatigué, au moins que j'arrive 1 minute plus tôt et faire des objectifs, même tout petits, même tout bêtes. Mon Rav Yosef Rosenberg, il m'a toujours dit, à chaque fois, je lui demandais à Rosh Hashanah, qu'est-ce que je peux prendre sur moi? Il m'a dit, tu choisis une toute petite chose à prendre sur toi et cette petite chose, tu la divises par 2 et tu la prends sur toi. À tel point, il faut juste un tout petit truc. Il faut juste une étincelle qui va nous raviver la flamme. D'ailleurs, quand on regarde un briquet, c'est extraordinaire le briquet. Que le briquet, en appuyant sur le bouton, on a du gaz qui sort. Mais le gaz tout seul, ça ne sert à rien. Il nous suffit d'enclencher un mécanisme qui va faire une étincelle. Une étincelle, ça ne reste même pas une demi-seconde. Mais cette étincelle, au contact du gaz, ça va devenir une flamme qui va rester. Le gaz, en réalité, il est toujours là. C'est la bracha. Il est toujours autour de nous. Il nous suffit de faire une étincelle qui a un effort minime, qui n'est rien du tout, qui ne dure même pas dans le temps. Mais cet effort, ça va aller au contact de la bracha et ça va devenir des montagnes. Kadosh Baruch Hu, il nous dit, fais-moi une ouverture comme le chat d'une aiguille. Vous savez, les aiguilles à coudre, le petit trou au-dessus où on n'arrive jamais à rentrer le fil. Fais-moi une ouverture aussi grande que ça. Je te ferai une ouverture, il y a 2 versions, aussi grande que les portes du Oulam. Les portes du Oulam, c'est dans le Beth Amikdash, c'était phénoménal. Ou bien assez grande pour faire rentrer des chars. Donc, comment Kadosh Baruch Hu, il nous dit, fais un tout petit effort et je t'ouvrirai tout. Et c'est ça où qu'on essayerait peut-être, et moi le premier de retenir de ce cours, c'est faire un effort, un tout petit effort. Mais ce tout petit chinouille, il changera. Et ce tout petit chinouille, comme la personne qui nous aura bousculé dans la rue, ça peut remettre tout en place. Et avec ça, on peut se renouveler. Et en se renouvelant, c'est là où on va pouvoir évoluer, à changer de stade, toujours grandir et Bezrat Hashem devenir la meilleure personne possible. À tous.